Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission sur la chaîne du Comics Corner et aujourd'hui on va parler de comics. On avait envie un peu de vous faire un récap. Comme vous le savez, les libraires lisent tous les mois et on a eu certains coups de cœur. Donc l'idée c'est de vous élire le meilleur du corner. Chacun, on va vous expliquer un petit peu nos coups de cœur et ensuite on aura un coup de cœur en commun. On va tout de suite commencer avec Marceau. Bonjour. Salut. Salut. Alors du coup, moi j'ai choisi Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie. Alors l'histoire d'une vie, ça devient un peu une sorte de label apparemment chez Marvel. On avait déjà eu ça avec Spider-Man et le principe en fait c'est qu'ils reprennent un personnage, mais cette fois-ci les personnages vieillissent en temps réel. On va les suivre au fur et à mesure des décennies. Et du coup là, le nouveau c'est Les 4 Fantastiques qu'on va suivre du coup au début dans les années 60 et on va les voir vieillir, évoluer jusqu'aux années 2010 finalement. Sauf que cette fois-ci ils vieillissent et c'est un récit vraiment très très intéressant pour des personnages qu'on n'attendait pas forcément sur ce label-là. On va dire que les 4 Fantastiques, c'est pas forcément les personnages les plus mis en avant chez Marvel ni les plus passionnants. Donc on aurait pu s'attendre à, je sais pas, un Hulk, l'histoire d'une vie, mais ils ont choisi les 4 Fantastiques et finalement c'est vraiment vraiment passionnant parce que l'auteur Mark Russell a plein de choses à raconter autour de ça. On va suivre du coup au début dans les années 60, on va suivre la conquête de l'espace, donc là en pleine guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Et il y a un chapitre vraiment assez saisissant sur Susan Storm et sur le féminisme. On la voit manifester pour les droits des femmes. Elle est très impliquée en fait sur les problèmes terrien, on va dire politique, sociétal, etc. Alors que du coup son mari, lui, va vraiment être sur la quête contre Galactus, quoi. Et il va la délaisser. On a une revisite aussi intéressante de Dr Fatalis, qui est plutôt cool. Ouais. Comme dit dans la préface, il y a toute une métaphore autour de Reed Richards qui voit arriver Galactus et les scientifiques qui nous alertent sur nous, dans le propre monde, sur le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment plein de bonnes idées. C'est un récit hyper actuel et qui finit vraiment très très bien. Ouais. Et en plus magnifiquement mis en image, donc vraiment un gros coup de cœur pour ma part. Oh moi, je suis assez d'accord. Si on avait un autre coup de cœur en commun, je l'aurais un peu choisi. Moi, j'aime bien cette idée que les héros vieillissent, comme ça, on s'attache d'autant plus à ces personnages. L'histoire de 4 Fantastiques, c'est quand même le premier groupe de Marvel, donc certes peut-être moins connu. Peut-être aussi, à défaut avec les films qu'il y a eu, ça a moins impacté tout le monde, mais c'était, je pense, nécessaire de les remettre en avant. Et c'est vraiment cool de les mettre en avant via ce format-là. Ils ont évidemment une série régulière, mais qui n'est pas en top des ventes. Hein. Il y a une série actuelle, Les 4 Fantastiques. Mais là, de pouvoir mettre entre les mains des gens cet album-là qui permet vraiment de se faire un récap revisité, évidemment, des 4 Fantastiques, c'est vraiment c'est une bonne initiative. Ça ferait un incroyable film, je pense, de les voir évoluer au fil des décennies. Si on faisait ne serait-ce que respecter même le frère, Johnny, il est pas juste le débile que nous on peut connaître, qui fait que des blagues. Il a ouais. Et du coup, ça m'a un tout petit peu fait penser à X-Men Grand Design dans le style on va suivre un groupe évoluer au fil des décennies. Je trouve que ça se rapprochait un peu et c'était vraiment très très bien. Complètement, ouais. Du coup, je crois que c'est à mon tour. Je vais enchaîner. Alors, c'est pas voulu, mais en fait, je viens de me rendre compte que notre sélection est vraiment très hétéroclite parce qu'on a du Marvel, du DC et de l'indé. Du coup, moi, je vais aller plutôt regarder du côté de DC et moi, mon coup de cœur de ce mois de mai, ça a été Strange Adventures. Donc, c'est de notre ami Tom King qui avait déjà fait le coup en ressortant des personnages enfouis du catalogue DC avec Mister Miracle et aussi avec l'équipe de super-héros qui s'appelait avec les Omega Men. Et donc il reprend son ami dessinateur qui est donc Mitch Gerards et aussi un autre gars qui s'appelle Evan Shanner, je lis ça au dos de l'album. Et en fait le récit est vraiment cool. On va découvrir ce personnage de Strange qui s'appelle Adam Strange, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, qui un petit peu, pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent, un petit peu à la Flash Gordon, va se retrouver malgré lui sur une planète extraterrestre très lointaine de la Terre et va participer à une grande guerre civile sur cette planète, va choisir le camp des gentils, en tout cas supposément des gentils, et va mener la guerre, devenir héros de guerre, pacifier la planète et revenir sur Terre avec une femme qu'il a épousée sur place. Et une fois arrivé sur Terre, il va devenir extrêmement populaire aux États-Unis notamment, parce que c'est le symbole de l'Amérique qui a réussi jusqu'à libérer des peuplades à l'autre bout de la galaxie. Et il va sortir un livre qui va le rendre extrêmement populaire, mais un jour, un de ses supposés fans va
l'insulter en live devant tous les téléphones portables braqués des autres fans, en le traitant de meurtrier, d'assassin, d'envahisseur, etc. En l'accusant de crimes de guerre commis sur cette planète lointaine. Donc sujet extrêmement d'actualité s'il en est. Et l'histoire va démarrer quand ce gars-là qui l'avait accusé publiquement va se retrouver mort, va se retrouver assassiné par un tir de pistolet laser, enfin le tir d'arme qu'utilise Strange. Du coup, forcément, ça va être un peu la chute du héros, et lui, il va pas se démonter parce qu'il a l'air d'être vraiment au-dessus de tout soupçon. Il va demander à Batman, rien de moins que Batman, d'enquêter sur lui pour prouver au monde que si le meilleur détective du monde ne trouve rien à lui reprocher, c'est qu'il est innocent. Et donc voilà, toute l'histoire va s'articuler entre deux temporalités. Donc le présent, on va suivre cette enquête menée par Batman et par Mister Terrific, un autre personnage qu'on voit rarement dans les histoires de DC et qui ici est extrêmement bien utilisé. Et aussi l'autre temporalité qui est le passé avec la grande bataille, comment il a rencontré sa femme, comment il a eu un enfant avec elle, comment il est devenu héros de guerre. Et l'enquête va avancer jusqu'à son dénouement qui est vraiment très très cool, bien écrit, bien amené. Voilà, donc moi c'est vraiment une BD que je trouve géniale parce que, un petit peu comme avec les 4 Fantastiques, elle remet en avant un personnage complètement oublié, enfin même pas oublié, moi je ne connaissais même pas son existence, j'ai même cru à un moment qu'il était créé pour l'occasion. Sauf que c'est pas le cas, c'est un vrai personnage qui a vraiment existé il y a très longtemps, c'était vraiment je pense un des premiers de chez DC à raconter des aventures spatiales avec Green Lantern, et surtout voilà, cette histoire d'enquête, cette histoire de cette thématique de parler des héros de guerre qu'on met souvent en lumière, mais quand on creuse un peu, la guerre c'est jamais propre, donc ça soulève toujours plein de questions, donc c'est vraiment très intéressant. Et je rappelle que Tom King, avant d'être devenu auteur de BD, il était agent de la CIA, donc c'est pas pour rien que sa première BD c'était Sheriff of Babylon qui se parlait de la présence américaine en Irak. Donc voilà, donc c'est vraiment une BD que j'ai trouvé très bien dessinée, évidemment comme d'habitude, bien scénarisée, très bien écrite, et je me souviens plus si vous l'avez lu, a priori oui. Si, donc moi voilà, j'ai lu, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous en prie parce que j'ai déjà beaucoup parlé. C'est du Tom King au top de sa forme, quoi. Il est bien meilleur sur les mini-séries comme ça que sur les séries régulières sur Batman par exemple, et du coup ça fait vraiment du bien de le voir là. Pour moi ça n'atteint pas non plus le niveau de Mister Miracle qui était vraiment au-delà, mais c'est quand même du très très bon, et il est meilleur quand il aborde des sujets perso, je trouve, et c'est vraiment très cool. C'est vrai que les gens ont le problème de comparer maintenant avec Mister Miracle parce qu'il a vraiment fait impression. Après, on reste quand même sur des thématiques qui lui est chère, sur la psychologie d'un héros, l'aspect personnel aussi d'un héros où ça fait face à son passé de soldat. Donc il y a aussi des thématiques qui reviennent et qui nous plaisent. Donc oui, c'est vraiment un gros coup de cœur. Eh je suis content que vous soyez d'accord. On n'a pas fait exprès, ça serait bien que la prochaine on se dispute un petit peu. Alors si je devais faire juste une micro remarque et après je te passe la main pour ton best-of de ce mois de mai, c'est que moi je crois que je préfère Strange Adventure à Mister Miracle, parce que je trouve que Mister Miracle, il y avait ce fil rouge de personnage dépressif qui se cherche tout du long. Là, je trouve que c'est un personnage dans Strange qui a ce côté très dépressif. Il a fait la guerre quand même, hein. Je veux dire, il a forcément été marqué, mais qui cherche à retrouver une vie normale et de la façon la plus optimiste possible. C'est-à-dire, il réenvisage de temps en temps, on le revoit se rebattre avec les 4 Fantastiques, avec la Justice League. On le revoit se battre avec la Justice League et tout. De mémoire, dans Mister Miracle, il voulait vraiment qu'on le laisse tranquille. Au mieux, il va prendre une bière avec Blue Beetle et c'est ça aussi qui est intéressant pour les gens, c'est de voir complètement un héros au fond de son canapé. Ça reste extrêmement intéressant, mais la dépression, quoi. J'ai plus d'empathie pour un Strange qui essaye vraiment de faire les choses bien. Et je n'en dirai pas plus, mais voilà, donc mais voilà, globalement, c'était vraiment une très belle expérience à lire. Oui. Moi, du coup, j'ai triché parce que j'ai pas qu'un seul coup de cœur, j'en ai deux, mais vous comprendrez très vite pourquoi. On va parler, on va parler de Donny Cates et de Jeff Shaw. Donc, il y a eu 2 sorties ce mois-ci qui ont sorti parallèlement le même jour. Donc, on a eu Crossover et The Payback. Donc, Crossover n'est pas un récit complet, contrairement à The Payback. Donc, on l'a pas ici parce que il s'est très bien vendu. Il se vend très bien et qu'on attend d'en recevoir à nouveau. On fait très bien notre travail. On dit Urban, si vous nous entendez, imprimez-en plus. Et Crossover, alors c'est l'histoire, donc on est dans notre monde réel aux États-Unis et on va avoir une bulle de fiction qui s'est
écrasé en plein centre de Manhattan, je crois. On est à Manhattan ou à New York, je sais plus, mais une grande ville des États-Unis. En s'écrasant, évidemment, c'est une ville un peu plus paumée, plus dans le centre des États-Unis, je crois. Mais ouais, j'avoue, c'est pas important. Ouais. Et ça fait des millions et des millions de morts. Ça fait vraiment un bouleversement total pour le pays en entier. Et cette bulle, du coup, va rester stagnée, etc. Il va y avoir un vrai traumatisme où on va comprendre qu'en fait, c'est les héros qui se sont un peu imposés comme ça. Eux-mêmes ne sont pas au courant de comment ils ont arrivé ici. Et il va y avoir une censure du comics. Donc, il y a un aspect très politique qui va se passer. Et on va suivre Ellie. Donc c'est une jeune libraire et cosplayeuse, elle qui n'a pas complètement détesté le comics et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, qui a aussi perdu ses parents dans cette histoire-là. Et au fur et à mesure, elle va finalement rencontrer une petite fille qui est sortie de cette bulle. Donc on voit vraiment la différence entre les personnes normales, on peut dire, et les personnes de la fiction qui vont être un petit peu être pixelisées. Et elle va vouloir l'aider à re-rentrer dans cette bulle. Et on est vraiment dans une histoire trépidante. C'est très très intéressant. Ça questionne vraiment sur les limites de la politique, les limites de ce qu'un pays peut faire pour contrôler la masse, et aussi de savoir que finalement il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils, parce qu'on va aussi comprendre que les héros sont enfermés dans cette bulle de fiction. Et donc du coup on est sur ce premier tome là, et je rebondis aussi sur ce Payback. Donc Payback, c'est vraiment du Suicide Squad encore plus déjanté, c'est un vrai bonheur. Donc on est sur des héros qui ont des dettes et pour les payer, ils vont devoir s'unir, être dans un groupe, The Payback, et répondre au nom d'un monsieur pour aller dans des missions un peu suicidaires. Et c'est vraiment vraiment excellent, c'est très très drôle. Donc voilà, moi c'est mes 2 coups de cœur de Donny Cates. Ça vous a plu aussi? Bah ouais, grave. Et surtout on peut expliquer pourquoi le premier s'appelle Crossover. C'est évidemment déjà parce que c'est tous les personnages de fiction qui sortent, qui apparaissent dans notre vrai monde, viennent de comics. Oui. Et du coup, on y voit non seulement des personnages connus de grandes licences, donc on voit des personnages qui viennent de la licence de Kick-Ass, on voit des personnages qui viennent de chez DC, de chez Marvel, on voit ces personnages-là. D'ailleurs, ça se demandait le casse-tête juridique pour ne serait-ce qu'autoriser les allusions à ces personnages-là. Mais c'est aussi parce qu'on y voit les personnages que Donny Cates a créés. Donc ceux qu'il a créés dans Payback, on les voit dedans. On voit ceux qu'il a créés dans d'autres BD comme dans God Country, dans Buzzkill, enfin dans d'autres BD de signé Cates. Et c'est en ça que ça en fait quelque chose que ça en fait un crossover. C'est vraiment un crossover vraiment assez improbable et qui fonctionne bien. Et Paybacks qui se lit comme un one shot, qui se lit vraiment comme un récit complet, qui n'a pas vocation à être une suite, permet justement de découvrir cette fameuse équipe un petit peu. Effectivement, tu faisais une comparaison qui est assez intéressante avec la Suicide Squad, parce que c'est des super héros mais dont l'activité principale est d'aller emmerder d'autres super héros. C'est ça, mais pour rembourser du coup leurs dettes. Donc c'est pas vraiment très héroïque, mais ils sont attachants à leur façon. En fait, finalement, on va avoir un scénario assez classique où au début, ils doivent remplir leur mission et vont à chaque fois être ensemble dans ces périples-là et vont former une équipe et vont s'attacher et vont se lier aussi. Donc c'est assez intéressant que même les personnes les plus bas et les plus désespérées peuvent aussi être finalement très humains. Et vraiment, quand je compare Suicide Squad, il y a un petit peu de différence parce qu'on est encore plus dans la parodie, c'est encore plus loufoque, et on s'attache aussi plus à certains personnages, à leur passé, alors que Suicide Squad, ça va être très très bourrin. Et on les connaît un peu plus ou moins aussi, quoi. Je trouve Donny Cates, c'est un scénariste genre ultra régulier, que ce soit sur ses séries Marvel ou en indé, il y a jamais un récit où je me suis dit bon là un peu bof, quoi. Franchement, à chaque fois il trouve un petit truc, que ce soit sur Venom où il a fait je sais combien de numéros, ou sur ces petites mini-séries genre crossover où il y a chaque fois un petit truc, ou Doctor Strange, à chaque fois il invente un petit truc qui donne un twist au récit qui s'avère particulière, et ce qui en fait je pense un des meilleurs scénaristes de comics actuellement. En tout cas, il sait très bien faire du super-héros. Ça, c'est sûr qu'il a tout compris au genre. Il a dû en lire des kilos, et il maîtrise les codes, et il sait jouer avec, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà, ça c'était un peu nos coups de cœur du mois, et on va parler du coup de notre coup de cœur en commun. Donc je pense que pas trop de surprises si vous suivez un petit peu l'actu comics, on en a partout. Donc on est sur Layla Starr, on est aussi chez du Urban avec un indé assez particulier. Alors qui veut en parler? Je peux essayer. Donc c'est scénarisé par Ram V, qu'on connaît notamment, en tout cas que moi je connais via son BD. Alors pas vraiment, je connais. Écoute, on peut connaître un artiste très personnellement
finalement par son c'est travaux, finalement, il met beaucoup de lui à l'intérieur. Donc, This Savage Shores, sorti chez iComics. Là, récemment, Swamp Things aussi, série Infinite que j'ai commencé, que j'ai pas encore pu lire, mais c'est dans ma pile. Et donc là, il a ça, récit complet, très orienté dans sa culture, parce que lui, il est d'origine indienne, et donc ça se passe en Inde, comme This Savage Shores. Et là, ça va être un récit un peu particulier, parce qu'on va vraiment y creuser la mythologie indienne, mythologie qu'on connaît très peu en Occident. Car très peu exploité, on connaît bien les mythes nordiques, les mythes gréco-romains, etc. Les mythes égyptiens aussi dans une certaine mesure, effectivement, mais indiens beaucoup moins. Et donc dans ce récit, on va suivre le personnage de la mort, qui est donc une divinité avec 4 bras, en tout cas avec beaucoup de bras, avec plusieurs paires de bras, et qui va se retrouver convoqué dans le bureau du dieu des dieux, qui va lui dire écoute, on n'a plus besoin de toi, tu es remercié, tu n'es plus un dieu, car on sait qu'un humain à naître va découvrir dans le futur le remède contre la mort, donc il va trouver la potion, la formule de l'immortalité. Du coup, la mort ne sera plus utile. Donc on n'a plus besoin de toi. Merci, au revoir. Elle ne va pas se laisser faire, et au lieu de simplement disparaître, elle va se débrouiller pour se réincarner dans le corps d'une jeune femme mourante, en tout cas d'une jeune femme même qui est morte. Qui s'est suicidée, et elle reprend le corps à l'hôpital. Une femme qui est morte, elle récupère son corps, et elle va utiliser ce nouveau corps pour essayer de convaincre cet humain qui va faire disparaître la mort. Alors au début, elle veut le tuer. Alors, en tout cas, elle veut faire en sorte que cet humain qui va vaincre la mort ne la vainque pas. Donc, au début, elle se dit, peut-être que je vais le tuer, mais après, elle va se dire, peut-être que je peux juste le convaincre. Oui. Et la BD s'appelle Toutes les morts de Layla Starr, puisqu'en fait, à chaque fois, étrangement, je mets de gros guillemets, vous comprenez que je mets l'emphase, donc il y a anguille sous roche, mais étrangement, à chaque fois qu'elle rencontre ce personnage qui va vaincre la mort, elle meurt avant d'avoir réussi à le convaincre. Et en fait, elle meurt, elle se réincarne dans le même corps, et elle a une nouvelle chance de le convaincre à un autre moment de sa vie. Donc elle va le rencontrer bébé, enfant, ado, adulte, et même toutes les étapes. Et lui, effectivement, à chaque fois, va se rappeler qu'il a déjà, au bout d'un moment, il va se dire, mais attends, mais on s'est déjà vu il y a 10 ans, on s'est déjà vu il y a 20 ans. Ce qui est beau aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle apparaît dans sa vie, lui aussi, il a une mort. Et voilà. Parce qu'elle apparaît. C'est ça. Et c'est là ce que tu dis qui est très important, c'est que voilà, c'est un récit qui est très beau. Globalement, on est vraiment sur quelque chose de beau. Et c'est une performance, je pense. Il n'y a pas d'autre mot pour faire de la mort quelque chose d'aussi beau. Ça parle de la mort. La mort, c'est sale, la mort, c'est horrible, la mort, c'est tragique. Mais là, pas seulement du fait qu'elle ressuscite et donc du coup ça minimise. Vraiment, à chaque fois qu'il y a des morts, c'est poétique, c'est pas fataliste, c'est on se laisse embarquer. Il y a aussi l'idée d'expliquer la mort, de comprendre qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va aussi rencontrer le dieu de la vie. Du coup, à chaque fois, on va comprendre qu'ils sont résurrection, ils sont un peu amis, un peu liés. Donc il y a une métaphore énorme en fait tout au long du récit. Et donc à chaque fois qu'elle ressuscite, elle lui dit pourquoi je suis là, est-ce que je devrais continuer, etc. Et donc finalement c'est très intéressant parce qu'il lui dit c'est comme ça que ça doit être aussi, moi je dois exister, toi tu dois exister. Donc il y a quelque chose, je trouve, d'un peu rassurant dans cette BD là où on essaye de trouver des clés, et en fait on est aussi à la place de ce jeune garçon où on le voit grandir, où nous aussi on va vieillir contrairement à elle, et de se dire d'accord, on va vivre toutes ces étapes, comment nous on peut s'adapter à ces étapes là, comme si on rencontrait aussi Layla Starr. C'est narrativement, je pense, un chef-d'œuvre. Il y a un chapitre particulier où le point de vue, et l'histoire nous a raconté du point de vue d'un objet qui est incroyable, vraiment incroyable. Oui, ce chapitre. C'est vraiment franchement fou. On peut saluer le travail d'Urban d'avoir fait un format assez cool. On préfère qu'ils agrandissent les formats qu'ils les rapetissent, mais oh là là, c'est quoi ce typique là? On aura l'occasion d'en reparler. Du coup, c'est très très agréable à lire parce qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dedans, et c'est vraiment, le travail sur l'édition est très très soigné, et très très qualitatif. Même le dessin. Alors j'ai oublié le nom du dessinateur, mais Philippe Andrade peut-être. La couleur est magnifique. Là, j'en parlais au moment où on tourne l'émission hier. J'en ai vendu à un client qui a juste été bluffé. C'est-à-dire, il a même pas voulu entendre l'histoire, il a vu les graphismes, il a juste trouvé ça tellement transportant déjà. Juste on part direct. Donc c'est vraiment. La force aussi, c'est que c'est très émouvant et accessible à tout le monde.
parce qu'encore une fois, certes, on parle à des passionnés de comics, mais c'est important aussi d'ouvrir le comics et de sortir de cette niche. Et vraiment, vous n'avez pas l'habitude de lire des BD, c'est vraiment très simple. On est hors vous l'avez compris, du champ héroïque, et on est sur quelque chose, une ode à la vie et à la mort. Et c'est absolument pas intellectuel qui se la raconte. Enfin, je veux dire, c'est complètement accessible. Oui, il y a vraiment, il y a des petites péripéties, il se passe des choses. Oui. Très clairement, on n'est pas sur des phases métaphysiques où on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tout est. Oui, c'est ça. C'est très clair. Ce qu'il veut dire est soit dit, soit dessiné. Donc, tout est, il n'y a pas d'embrouille de non-dit. Tout est là. C'est juste à nous de saisir ce qu'on a envie de saisir. Et donc, c'était vraiment un grand moment, je pense que pour nous tous. J'ai un peu pleuré à la fin. On était tous d'accord. Je comprends. C'est clair, c'est vraiment une très belle BD. Est-ce que vous avez un mot pour conclure sur ce petit chef-d'œuvre qui est la Star? On en veut encore. Hein. En fait, franchement, quand je lis des récits comme ça, c'est un peu comme les romans, parce que tous les deux on lit beaucoup de romans. Et moi, quand je finis un livre, je prends un petit moment de deuil quand même, parce que je quitte les personnages, je quitte l'univers qui m'a beaucoup plu. Et au final, les comics, ça se passe pas vraiment comme ça. Bon, déjà parce que nous, on est obligés d'enchaîner, etc. Et puis c'est rare finalement qu'on ait des gros coups de cœur comme ça. Et là, je sais que ce jour-là, j'ai pas enchaîné, j'ai voulu finir ma journée avec celui-ci. Je voulais que ça reste encore dans mon esprit. Je voulais le conseiller à tout le monde. Et c'est pas souvent finalement, malgré toutes les sorties qu'il y a. Donc C'est ça. Dis Savage Shores, le précédent récit, c'est déjà très bien. Là, c'est incroyable. Du coup, j'ai hâte de voir. J'ai pas lu encore son Thing non plus. C'est très cool. Mais du coup, ça donne très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Ce qu'on a dit de toute façon, c'est qu'il y a des auteurs comme ça qui commencent à de plus en plus monter. Donc celui-ci, Daniel Warren Johnson et plein d'autres. C'est ça. Donc pour reprendre exactement les mots que tu as dit, on le conseille à tout le monde. Oui. De même que les autres BD, c'est vraiment c'est vraiment nos bonnes pioches de ce mois de mai. Il y en a sûrement eu d'autres. S'il y en a auxquels vous avez pensé que nous n'avons pas cité, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Oui. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce format. C'est un nouveau format. Oui. Donc qu'on a appelé le meilleur du corner. On va essayer de revenir tous les mois sur les meilleures sorties du mois qui est passé. Quelque chose de très personnel pour le coup. Oui, bien sûr. C'est complètement subjectif. Et en attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler à vos amis, à la montrer au monde entier et à faire lire des comics à ceux qui n'osent pas encore franchir le pas. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous-mêmes au quotidien. Merci Alex, merci Marceau. Merci. Et à bientôt. Ciao. Au revoir.